croyances limitantes, comment s'en débarrasser? Les croyances limitantes, comment s'en débarrasser? Il n'y a pas pire handicap pour exprimer son potentiel ou réaliser une ambition chère. De manière générale, la croyance se définit comme une connaissance considérée comme irréfutable sans qu'elle soit basée sur des preuves. Elle nous vient de notre enfance, de la famille, de notre entourage, de nos expériences, de nos interprétations et est bien ancrée dans notre tête. Certaines croyances peuvent être saines et positives. Mais celles qui limitent nos capacités à atteindre certains objectifs dans la vie sont néfastes à notre épanouissement. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on les nomme croyances limitantes. Alors si vous êtes décidé aujourd'hui à les chasser de votre vie, voici des conseils basiques mais efficaces pour vous lancer. Débusquez cet ennemi. Il est impossible d'affronter un ennemi sans l'identifier. Ça sera donc la première étape de votre démarche. Avoir conscience de vos croyances limitantes et mettre un doigt dessus afin de s'en débarrasser. Ça peut paraître difficile, puisque comme vous le savez déjà, les croyances limitantes sont tellement ancrées en vous que vous aurez du mal à les identifier dans les nombreuses circonvolutions de votre cerveau. Soit. Pas besoin de creuser dans vos souvenirs, elles vont vite réapparaître. Prenez note à chaque fois qu'une petite voix intérieure vous dira « Ce n'est pas bien, ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas le faire », à propos de choses que vous voudriez obtenir ou réaliser. Elles ne seront pas formulées ainsi mais l'idée reste la même. Par exemple, si vous rêvez de devenir riche et que vous vous dites « Je ne pense pas vouloir l'être parce que l'argent ne fait pas le bonheur » ou bien « L'argent c'est sale », vous êtes en face d'une croyance restrictive. Emmenez l'ennemi au changement pour vous débarrasser de vos croyances limitantes. Maintenant que vous avez repéré ces croyances qui vous empêchent d'avancer, il faut agir en les remplaçant ou en les reformulant par des pensées qui encouragent vos projets. Considérons toujours l'exemple de la réussite. Si vous avez des croyances restrictives comme « le succès monte à la tête » ou « tu es né pour un petit pain », demandez-vous si tous les riches sont vaniteux ou orgueilleux? Ou dans le deuxième cas, si tous les milliardaires sont nés avec une cuillère en or dans la bouche? Et vous trouverez forcément des faits qui contredisent ces fausses croyances. Oui, il y a des personnes fortunées et très humbles et qui ont les pieds sur terre, ou oui, il en existe des hommes riches, partis de rien et qui ont cru ne pourraient atteindre ce niveau. Déjà grâce à ce travail, vous commencerez à déconstruire ces pensées qui vous bloquent. Il ne restera plus qu'à les positiver. La méthode Coué est à cet effet, une excellente manière de faire. Afin de transformer vos croyances limitantes en des croyances aidantes. Positivez toutes les pensées que vous identifierez comme restrictives. Autosuggérez-vous le contraire, sans tomber toutefois dans l'excès et affirmez-le, haut et fort et avec conviction. À force de vous le répéter intimement, votre subconscient finira par saisir le message. Et adoptera cette nouvelle suggestion au détriment d'une ancienne croyance négative. Je voudrais devenir riche, mais j'ai peur de devenir égoïste. Deviendra avec l'autosuggestion, je voudrais devenir riche et aider ceux qui en ont besoin. Visualisez. Vous avez fait le plus dur, à présent il faut imaginer et visualiser ce que vous gagnerez sans ces croyances limitantes. La confiance qui vous animera, les défis que vous relèverez. La satisfaction que vous tirerez de la réalisation de certains projets. Qui vous semblaient inaccessibles à cause de vos croyances négatives, c'est un beau tableau, non? Vous n'avez plus de raison de ne pas passer à l'acte. Et ne vous inquiétez surtout pas si vous n'atteignez pas votre but. Puisque vous vous êtes départi de toutes ces pensées bloquantes, vous n'aurez aucun mal à retenter l'expérience.